Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça sera une vidéo haul sur mes achats MAC. Donc je suis tout simplement allée à Lyon pour un déplacement professionnel pour la semaine. Et donc entre deux rendez-vous, plutôt que de poireauter dans ma voiture, Lyon étant la deuxième, si je dis pas de bêtises, deuxième plus grande ville de France, ils ont la chance d'avoir 3 Mac, il me semble même 4, il y en a un quatrième qui vient d'ouvrir ou un troisième, je ne sais pas exactement. Donc j'y suis allée, j'ai demandé quelques conseils sur mon compte Facebook pour savoir du coup vers quel Mac me diriger. On m'a conseillé celui de la rue Herriot. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Pour la petite anecdote, je vais vous mettre le lien là de la première vidéo la première fois où je suis allée dans une boutique Mac, en fait c'était à Aix-en-Provence. Et j'étais tombée sur un vendeur mais adorable, mais vraiment super sympa, qui s'appelle Zach. Donc bah, Zach, si tu me regardes, je te fais un petit coucou. Et le hasard a voulu que en allant donc la semaine dernière à Lyon, je suis également tombée sur lui. Pourtant c'était pas du tout la même région, donc il était sur Aix-en-Provence pendant quelques temps, il est revenu sur Lyon. Donc voilà, chaque fois que je vais chez Mac, je tombe sur lui, quel que soit le bout de la France où j'y vais. Donc du coup, voilà, j'étais super contente. Et puis voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis un petit peu lâchée. Donc j'ai acheté des blushs, des fards à paupières de la nouvelle collection. J'ai acheté un blush aussi, mais on en parlera après. Je voulais tester les blushs de la nouvelle collection, à savoir la collection, comment elle s'appelle, In Extra Dimension. Extra Dimension. Donc ce sont des fards à paupières déjà qui ressemblent à ça au niveau du packaging. Donc je trouve ça juste super joli. Donc vous avez écrit MAC là comme ça en tout petit. Et là vous avez une espèce de vague. Et ouais, ils coûtent la peau des fesses, ça c'est clair. Par contre il m'a juste suffi de les swatcher pour voir qu'ils sont juste déments. Donc pour vous montrer celui-ci, il s'appelle le Grand Galaxy. Voilà. Et regardez, je passe juste le doigt dedans. Il a une pigmentation de malade avec des reflets de malade. Ils sont juste dingues. Donc honnêtement, je ne sais pas si je vais les dépoter pour les mettre dans ma palette. J'ai trop peur de les abîmer, ils sont juste trop beaux. Il n'y a pas que la couleur qui est trop belle, je trouve que le packaging est magnifique. Voilà, donc toujours dans la même collection, toujours un violet. Celui-ci s'appelle Blue Orbit. Donc il tire un petit peu plus forcément vers le bleu. Donc vous avez à chaque fois, quand vous ouvrez, vous avez un petit cache pour les protéger. Chose qu'il n'y a pas dans la collection permanente. Et celui-là, donc, il est un petit peu plus clair et il tire un petit peu plus vers le bleu. C'est celui que j'ai sur mon index. Voilà. J'ai pris également celui qui s'appelle Rich Core. C'est horrible, j'avais juste envie de tous les prendre en fait. Donc pareil, j'enlève le petit cache. Celui-là est sublime, mais vraiment, c'est dément. Ils sont déments. Voilà, donc comment le décrire ? Je sais pas, c'est un marron prune mordoré, enfin ils sont juste magnifiques. Et j'avais craqué pour un bleu, qui était un bleu vraiment sublime, sauf qu'il l'avait plus. Donc il n'y en avait plus du tout. Donc Zach m'a dit, tu vas m'en vouloir, il n'y en a plus du tout. Par contre, il y a dans la collection qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, c'est ceux qui sont, j'ai jeté la boîte sinon c'est pas drôle. C'est pas les Extra Dimension, c'est ceux qui ont une longue tenue. Ah voilà, Pro Longwear Eyeshadow. Donc le packaging est comme ça. C'est comme ceux de la collection permanente mais en un petit peu plus gros. Et la différence est que ils tiennent plus longtemps. La couleur est relativement semblable, à peu de choses près que celui In Extra Dimension était, vous avez vu cet anglais formidable, cet accent magnifique, était un petit peu plus lumineux. Mais bon, je préférais prendre ça que rien du tout. Et donc, me voici avec mon bleu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne ressemble pas du tout à Deep Truth. Est-ce qu'il me reste des doigts ? Je vais vous montrer la différence. Donc je vais juste pour vous donner la référence, je vais mettre toutes les références dans les barres d'infos. Il s'appelle True Night. Et pour vous le comparer à Deep Truth, je pensais que c'était les mêmes et en fait juste pas du tout.
je vais le mettre sur un autre doigt, ça sera peut-être plus simple. Voilà, c'est pas du tout les mêmes bleus. Bon, c'est du bleu certes. Deep Chouf c'est sur celui-là et l'autre c'est celui que je viens de vous montrer. Donc pour continuer dans les fards, cette fois-ci de la collection permanente, donc j'en ai pris 3. J'ai pris celui-ci, donc qui s'appelle Tracks, qui est celui que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Donc c'est un violet assez doux et pailleté, comme vous pouvez le voir, qui a des petites paillettes dorées, qui est super sympa, et suivant les reflets, il tire un peu plus vers le marron taupe. Enfin, c'est entre un violet et un taupe. Donc aujourd'hui, je l'ai associé avec, je vais pas le swatcher parce que vous le connaissez déjà, mais je l'ai associé avec Fig One, donc qui est celui-ci, qui est un prune mat. On a l'impression qu'il y a quelques paillettes dedans, mais en fait pas du tout, c'est parce que j'ai utilisé le même pinceau. Et ensuite, toujours dans les mêmes tons, vous savez que je suis une grande fan de violet, j'ai pris donc Sketch, qui est connu aussi. Hop. Qui lui est un prune tirant légèrement vers le marron. Voilà. Et pour terminer, donc toujours dans la collection permanente, je voulais un fard pour mes sourcils. J'en avais déjà un, j'utilisais celui de chez Kiko qui était le numéro 120, donc il ressemble à ça. Et c'est vrai qu'il me faisait un regard un petit peu dur, un petit peu sévère, et j'avais envie de quelque chose qui me fasse, pour tous les jours en fait, qui me fasse un regard un petit peu plus doux. Celui de Kiko est très bien pour avoir un regard soutenu et un petit peu plus sophistiqué en soirée. Par contre pour la journée, pour aller travailler, ça me durcit le regard, et je voulais quelque chose qui soit vraiment de la couleur de mes sourcils, chose que j'avais pas forcément trouvé chez Kiko. Donc j'ai demandé à Zach, qui m'a dit je te conseille Concrète. Donc Concrète, voilà, que tout le monde connaît, et qui est un marron mat. Évidemment pour les sourcils il faut qu'il soit mat, hein, qui ressemble à ça. Et qui est tout de suite beaucoup plus portable en journée. Voilà pour les fards. Ensuite, j'ai pris un blush. Donc c'est un blush qui ressemble à ça, qui est super joli, qui donne un effet, je sais pas si ça se voit bien la caméra, ça donne un effet glowy, lumineux. Donc il s'appelle Warm Soul. Voilà, et moi je trouve que les swatchs sur les doigts concernant les blushs, c'est jamais très parlant. Donc je sais pas si vous allez voir, voilà, il a des petites paillettes et il est vraiment super sympa. Voilà, tant qu'à se lâcher, lâchons-nous jusqu'au bout. J'ai pris un rouge à lèvres. Donc moi c'est vrai que les rouges à lèvres, je suis relativement nude. Voilà, le rouge ne me va pas vraiment très bien. Donc je cherchais un nude, j'avais envie de changer un petit peu. Et il m'a conseillé donc le Viva Glam 2. Donc voilà, le packaging est comme ça, fuchsia. Et il ressemble à ça. Donc je vous fais un petit swatch sur ma main. Voilà, il tire légèrement vers le framboise. Ensuite, comme c'est vrai que je suis souvent en déplacement, des fois c'est vrai que mon petit bonheur c'est de me maquiller tout simplement. Et cette semaine j'ai fait un maquillage avec Cranberry je crois, donc pour vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, Cranberry ressemble à ça. Je l'avais mis juste en paupière mobile pour faire une touche lumière vraiment sur le bombé de la paupière. Et je me suis dit c'est dommage, j'aurais dû avoir mon Fix Plus, ça lui aurait donné un petit côté métallisé. Et du coup comme j'étais dans un Mac Pro, il y a plein de petits formats voyage. Donc du coup je me suis pris un bébé Fix Plus. Voilà, ça n'a pas forcément une grande utilité sauf évidemment quand on voyage. C'était juste pour me faire plaisir, pour me dire ben voilà, c'est pas forcément toujours évident de dormir en dehors de chez soi, toute seule, sans son chéri, dans un endroit inconnu, dans un hôtel, dans une ville qu'on ne connaît absolument pas. Donc je me suis dit, bah, ma cocotte, vas-y, fais-toi plaisir. Et
et quitte à avoir à emporter un petit peu de ton univers, parce que moi quand je pars pour 3 jours on a l'impression que je pars pour 6 mois limite, je me suis dit ben voilà, tu auras un petit fixe plus pour toi, et puis si jamais tu veux voilà, faire un petit peu popper la couleur sur ta paupière ou te fixer ton maquillage, et ben t'en auras un tout petit de voyage, parce que sinon je ne remarque pas. Voilà. Et pour terminer, je lui ai dit voilà, j'ai souvent les lèvres très 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 sèches, je pèle des lèvres. J'ai beau mettre du labello, mettre n'importe quoi, il n'y a rien qui y fait. Et il m'a expliqué très gentiment, il m'a dit mais c'est quoi que tu mets sur tes lèvres, c'est du labello? Je lui ai dit oui. Il n'a pas dénigré le labello ni quoi que ce soit, il m'a fait la distinction, il me dit bah, c'est très simple, il me fait c'est comme la différence entre des lèvres sèches et des lèvres déshydratées. Donc je vais reprendre ses propres termes parce que j'ai trouvé ça très parlant. Il me dit tes lèvres elles ont faim et tu es en train de leur donner à boire, tu leur donnes de l'eau. Donc c'est bien, elles ont plus soif, mais elles ont toujours faim. Et du coup, il m'a dit, moi je te conseille ça. C'est MAC Lip Conditioner. Ça se présente comme ça. C'est un baume à lèvres en fait. Hein. Ça se présente comme ça. Ce truc-là est magique. Je le conseille vivement à toutes celles, je sais plus combien il coûte. Je vais vous redonner le prix. Ça coûte 14 €. Donc certes, ça a un certain coût. Ça a une contenance de 15 ml. Ceci dit, ce produit est vraiment magique. Je le conseille à toutes celles qui ont les mêmes problèmes que moi, qui ont les lèvres sèches, déshydratées, qui pèlent, c'est pas joli. Je vois que j'ai acheté le Viva Glam il y a pas longtemps. Je vous l'ai montré dans mon dernier... Le Viva Glam, le Costa Chic, qui est un très joli rouge à lèvres. Le seul problème, c'est qu'il a tendance à faire ressortir la sécheresse des lèvres. C'est très moche. Donc, ben, je le mets jamais. Depuis que j'ai ça, mais j'hésite plus. C'est juste un produit magique. Donc ça n'a rien à voir avec tous les baumes à lèvres que j'ai pu essayer, mais vraiment, mais aucun rapport. Je sais pas comment définir, comment expliquer, mais pour celles qui ont les lèvres desséchées, là on arrive vers l'été, on est au mois de mai, on est le 1er mai, mais en hiver ça doit juste être dingue, et vraiment voilà, je vous le conseille. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que ce petit haul MAC vous aura plu. Je vous concocte plein de petites vidéos qui devraient pas tarder à arriver, même si j'ai pas beaucoup de temps pour les filmer, j'ai que le week-end, mais je fais au mieux et je vous oublie pas. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous, puisque j'ai reçu un petit commentaire en disant mais dis donc, pourquoi tu dis toujours à toutes? Il y a aussi des garçons qui regardent et puis nous on aime bien. Donc du coup à toutes et à tous, c'est vrai, désolée. Et puis je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt.